Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo où nous allons vous montrer comment utiliser le module de logiciel pour effectuer la gestion de vos licences. Donc la première chose que vous devez savoir, c'est que le module logiciel est un module payant, donc vous devez avoir accès au module logiciel pour voir justement la section apparaître dans le menu du haut. La deuxième chose, c'est que le menu est séparé en trois sections distinctes. La première est la liste de vos logiciels. Le deuxième, c'est les achats de logiciels que vous avez faits à travers le temps. Et le troisième, c'est l'affectation des licences logicielles à des utilisateurs, des actifs ou des endroits. Donc, si on navigue vers la première section, vous allez voir ici que dans la liste des logiciels, j'ai une liste des logiciels que j'ai créés dans l'application Hectare. Lorsque je crée un nouveau logiciel, je dois fournir un titre, je peux choisir un fournisseur, inscrire une description, spécifier quel département dans mon organisation utilise le logiciel, mettre une note, ajouter des fichiers et sauvegarder. Lorsque mon logiciel va être créé, je vais pouvoir ensuite créer des versions pour ce logiciel-là et mes versions vont contenir des licences. Donc par exemple, ici on voit que dans ma liste des versions, j'ai une version 2016 et une version nuagique, dans lesquelles je retrouve des clés de licence et des clés d'activation. J'ai également de l'information sur l'expiration, le nombre de licences que j'ai actuellement de ce logiciel-là en ma possession et les licences en utilisation à travers l'application. Je peux ensuite créer des nouvelles versions si je le désire et d'inscrire le numéro de version. Est-ce que c'est une version officielle? C'est quoi le modèle de licence? La période de licence? Une date d'expiration? C'est ici que je vais venir fournir également la clé de licence et la clé d'activation. Très important à se rappeler que ces deux champs-là spécifiques vont contenir de l'information sensible et ces champs-là peuvent être verrouillés à uniquement certains groupes ou départements dans votre liste d'utilisateurs. Donc, vous pouvez vraiment contrôler qui va avoir accès à ces deux champs spécifiques. Une fois que vous avez créé votre version, ce qui devient intéressant, c'est que vous pouvez faire des achats de logiciels par rapport à la liste des versions que vous avez ici. Donc, je serai en mesure de venir acheter des licences pour Adobe Creative et d'augmenter mon pool de licences par le nombre d'achats que j'ai fait auprès du fournisseur. Je peux inscrire un prix d'achat, soit 100 €, et ensuite spécifier qui était le fabricant revendeur qui nous a vendu les licences, entrer les numéros d'autorisation, le numéro de bon de commande, des numéros de référence ou de codification, et je pourrais rajouter tous ces fichiers-là en attachement à ma liste à l'achat de la version. Lorsque je vais avoir sauvegardé, vous allez voir que mon tableau de liste d'achat va se mettre à jour et là maintenant je vois que je viens d'augmenter mon pool de licences de 5 licences basées sur l'achat qu'on vient d'effectuer ensemble en ce moment. Donc si je retourne vers Adobe Creative, je vais voir tous les achats que j'ai faits à travers le temps, dépendamment de les différentes versions que je vais avoir achetées. Et je vais également voir une liste d'actifs qui me montre les licences sont affectées à qui. Donc une licence peut être tout simplement affectée ou elle peut être affectée à un utilisateur spécifique, un actif ou un endroit. Donc si je veux affecter une licence par exemple à un utilisateur, je peux venir ici et choisir ma version. Je vois ensuite mon pool de licences et je peux venir choisir un utilisateur à laquelle je vais affecter la licence en question. Je vois ici la clé de licence, la clé d'activation ainsi que la date que cela a été installé. Lorsque je suis prêt, je peux sauvegarder. Et lorsque je sauvegarde, je viens de mettre à jour mon pool de licences basé sur l'affectation du logiciel à Bobstan. Donc maintenant, mon pool de licences qu'on avait augmenté vient de réduire basé sur le fait que j'ai maintenant 20 licences et 5 en utilisation. La dernière chose que je veux vous montrer en lien avec le module logiciel, c'est que vous pouvez imprimer des rapports, dont le portfolio de logiciels qui va vous donner un aperçu de chacun de vos logiciels par version avec le nombre de licences que vous avez et le nombre d'affectations. Donc, cela va vous permettre, en un seul aperçu que vous pouvez exporter vers Excel, de savoir pour des fins budgétaires quelle est la santé de votre parc de licences versus les achats que vous devez planifier pour renflouer vos licences. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo
Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à notre chaîne si vous voulez avoir plus de vidéos comme celui-ci. Et je vous remercie encore de votre écoute et je vous dis à bientôt.